Bonjour à tous. Donc merci beaucoup d'être présent. Je suis ravi de participer donc à l'Open SciComm pour la deuxième fois. J'étais là aussi l'année dernière pour parler d'un sujet qui était quand même pas mal basé autour de l'OSINT. Et donc cette année, on va faire un petit peu un mix. Comme ça a été dit, il y a une suite logique un petit peu entre les trois conférences de cet après-midi. Et donc ça va être un mix OSINT et puis un petit peu d'intelligence artificielle. Donc merci beaucoup à Mathis parce qu'il a fait un super boulot et puis ça me fait une belle intro aussi pour cette conf-là. Euh, donc moi, en opposition à This Person Does Not Exist, qui d'ailleurs n'existe plus comme il l'a dit, l'idée de cette conf c'est This Person Exist. Donc je vais vous montrer comment on va prendre un faux profil à la base et comment essayer de le rendre le plus réel possible et comment ça peut être utilisé soit aussi pour tous les adeptes d'OSINT, on en reparlera, pour créer des fausses identités en ligne, etc., pour protéger vos données personnelles, soit pour comprendre comment des nouvelles arnaques peuvent être montées et savoir comment s'en prémunir au mieux. Ce que vous voyez ici, c'est un autre site, c'est 10% de Not Exist, mais avec des tirets à chaque fois. Ça génère la même chose, comme Mathis l'a très bien montré. Vous pouvez lancer votre site aussi sur le même modèle. Avec la particularité ici, c'est que vous pouvez déjà choisir des petites variations sur le genre, l'âge et l'ethnicité, mais comme on l'a vu, c'est des choses qui fonctionnaient bien avant, mais on a pas mal de beaux outils maintenant. Très rapidement, moi je travaille chez Alterity, je m'occupe de la partie produit dans cette startup, et puis passionné d'OSINT et de sécu depuis toujours, et j'ai la chance d'en faire aussi mon métier. Première question, alors désolé pour les titres, je les ai décalés parce que sinon il y avait il y avait le retour vidéo, on n'y voyait pas beaucoup. Qui connaît cette personne? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça parle à personne, c'est très bien. Donc, cette personne-là, en fait, c'est Robin Sage. Donc désolé, il y a de cela où il y a un peu de texte, après il y en aura beaucoup moins. Mais ça valait le coup d'expliquer ce que c'était. Donc qui est Robin Sage? Donc cette dame que vous voyez ici, c'est un faux profil qui avait été créé à l'époque, qui a été présenté. Donc vous avez un extrait en haut lors de la Black Hat, qui est une des plus grosses conférences de sécu aux US en 2010. Donc vous voyez que c'est pas tout jeune. Et donc avec ce faux profil, donc un chercheur avait créé quelques identités en ligne, donc notamment un profil LinkedIn, puis d'autres réseaux sociaux. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en contact, donc il a ajouté pas mal de gens de services de renseignement, par exemple, des militaires, etc. Et vous allez me dire, bon, bah, ça sert à quoi? Euh, Ici, on va parler de génération de faux profils et aussi d'ingénierie sociale. Donc il a ajouté ces personnes, il a commencé à rentrer en contact avec elles. Et qu'est-ce que ça lui a permis d'avoir? Notamment, il a pu récupérer des heures de décollage d'hélicos de combat en Afghanistan. Il a pu récupérer des documents extrêmement confidentiels, des rapports, etc. Pourquoi? Parce qu'il était il était en échange donc avec surtout des militaires, beaucoup qui étaient en OPEX, donc qui étaient sur le terrain. Et donc ces personnes-là étaient en OPEX, n'avaient pas forcément grand monde à parler, et puis se sont liés d'amitié avec notre cher Robin qui est ici. Donc conférence qui date un petit peu, mais qui est toujours hyper intéressante c'était All But Gold, le titre est un peu coupé, mais donc qui est toujours hyper intéressante. Et cette personne a d'ailleurs été invitée aussi pour faire des conférences parce qu'elle était donc spécialisée sur la sécurité, le renseignement, etc. Donc l'histoire elle est un petit peu loin. Deuxième exemple, je sais pas si vous l'avez vu, ça c'est plus récent, c'est Netflix. Alors je regarde pas beaucoup de séries personnellement, mais celle-là, si vous en avez vu d'en regarder, elle est assez cool. C'est l'histoire de Gilbert Gicli, qui est une personne qui a fait imprimer qui a fait fabriquer, vous savez, les masques en latex que vous enfilez qui vous viennent jusqu'en bas du torse. Et donc il a fait fabriquer un masque comme ça avec Jean-Yves Le Drian, donc notre ministre des Affaires étrangères. Et l'histoire, pour vous la faire courte et sans spoiler la fin, c'est que il avait enfilé ce masque-là, il avait recréé chez lui un studio avec le bureau du ministre, et il s'amusait à appeler tous les patrons du CAC 40 pour leur dire qu'il y avait, donc c'était, je sais plus quel conflit c'était à cette période-là. Ah oui, c'était les attentats de Londres en 2005, c'est bien, comme ça je l'ai marqué, au moins j'oublie pas. Donc il appelait les gens en leur disant: la France a besoin de vous,
il faut que vous fassiez un virement pour soutenir nos forces spéciales parce qu'il y a une mission de la DGSE, DGSI, peu importe de qui. Et la France ne peut pas faire de virement directement. Donc il faut que vous fassiez un virement et puis la France vous le rendra bien évidemment. Donc il a sorti pareil des millions comme ça. Donc l'exemple d'avant c'était juste un chercheur en sécu qui a fait ça un peu pour le fun et pour montrer quelles sont les limites. Lui il a fait beaucoup d'argent. Bon il a fait beaucoup de prison aussi. Et je vous encourage pas à le faire bien évidemment. Mais regardez-le, le documentaire est assez bien fait. Ça je suppose que tout le monde connaît aujourd'hui. OpenAI. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses qui se développent de plus en plus. Il y en a plein de nouvelles, même encore une qui est sortie cette nuit, dont Nicolas vous parlera dans la conf suivante. Mais donc, il y a plein d'outils que vous allez reconnaître ici. Alors, que ça soit bien sûr OpenAI avec ChatGPT, Wall-E, Whisper, etc. Des outils assez cool. Par exemple, AuthorAI, c'est quand vous faites des cours en visio, prend les notes, vous met le screenshot du moment qui va bien, etc. Des choses assez sympas pour générer des sites en quelques secondes. Tous les modèles aussi, donc Llama, le modèle de Facebook, enfin de Meta, le modèle de Google, Midjourney, Hugging Face, qui est un peu l'équivalent pour ceux qui ne connaissent pas de GitHub, mais pour les modèles d'intelligence artificielle. Puis des petits trucs très cool, alors je vous remettrai le nom, je ne l'ai pas mis là, le petit effaceur qui est à droite, c'est pour enlever par exemple les watermarks sur les images quand vous avez un truc par-dessus. Enfin bref, pas mal d'outils assez sympas. Et on va voir comment, avec toute cette myriade de choses qu'il y a, puis il y en a des nouveaux qui sortent tous les jours, en fait, comment tout ça peut être exploité à des fins malveillantes. Donc petit disclaimer, bien évidemment, tout ça est fait à des fins de recherche. Aucune intelligence artificielle n'a été maltraitée, ni personne d'ailleurs, je vous rassure. Et donc l'idée ici, c'est je vais me mettre dans la peau d'un attaquant et je vais me dire, bon, j'ai tous ces outils à ma disposition, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux faire en sorte que mon attaque ait le plus de succès possible. Comment m'est venue l'idée de cette conf? En fait, l'idée est très vieille. Ça remonte à la discussion que j'ai eue avec un ami à l'époque quand GPT-2 est sorti, donc ça doit faire 6-7 ans, je pense. Et quand il m'a parlé de ça, le fait qu'on pouvait générer du contenu et tout ça, je me suis dit, mais attends, par exemple, créer un réseau d'arnaques, un réseau de désinformation, etc., c'est absolument incroyable. Enfin, c'est malheureusement incroyable, bien évidemment. Euh, et donc, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, et puis je me suis dit, bah tiens, je vais faire le test. Donc, ce qu'on a commencé à faire, j'espère qu'on y voit bien, je vais zoomer un petit peu. Déjà, pour s'attaquer à quelqu'un, il faut trouver une cible. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé tout simplement sur Google, j'ai mis les boîtes qui ont levé le plus d'argent cette année. Et donc là, le profil est anonymisé bien évidemment, mais tout cela repose sur des... Enfin, j'ai fait tout le process en entier, juste les noms sont changés pour pas exposer qui que ce soit. Donc là, vous avez plusieurs choses. Donc, j'ai cherché les boîtes qui ont levé le plus d'argent cette année, parce que je me dis, bah, ils ont des ronds, donc tant qu'à faire, ça fait une bonne cible. Et j'ai identifié par exemple le CEO d'une boîte, alors qu'on va appeler Smartleaf ici, peu importe. Et donc sur cette personne, je me dis, bah tiens, déjà, qu'est-ce que je peux en sortir de façon assez rapide, si demain je veux le contacter, si je veux faire une première action très très simple et relativement basique, qu'est-ce que je peux en faire? Donc vous voyez à droite, donc deux petites extensions, celle de tout à droite, vous la connaissez certainement tous, qui est Lusha, qui est une base de numéros de téléphone et d'adresse email qui est utilisée à la base par des commerciaux, par exemple, mais qui peut être utilisé aussi dans le cadre d'une attaque, parce que si j'ai votre numéro de téléphone, je peux chercher où est-ce qu'il est inscrit, je peux vous appeler, je peux faire de la fraude au président, je peux faire plein de choses. Et une deuxième extension, j'en avais d'ailleurs un tout petit peu parlé l'année dernière lors de ma conf à OpenSciComm, c'est Crystal Nose. Crystal Nose qui est une petite IA qui, basée sur votre profil LinkedIn, va faire de l'analyse de votre profil. C'est comme quand, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests de personnalité, on vous dit vous êtes plus ci ou ça, du coup ça veut dire que. En fait, ça vous fait ça en quelques secondes. Et d'ailleurs, je vous encourage à tester sur vous, c'est assez fou. Et donc, ici, on va le voir sur la slide d'après en plus grand, j'ai déjà en quelques secondes, sans avoir de connaissances techniques ni de quoi que ce soit, et que deux extensions bidons sur Google Chrome, déjà pas mal d'informations intéressantes. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est cette personne. Et donc, tiens, bon, on voit que j'ai anonymisé les trucs, ça a un peu décalé, c'est pas grave. Donc ici,
En fait, Crystal Knows vous sort un rapport complet sur la personne, sur sa personnalité. Donc ça vous dit, c'est un driver, donc il y a 16 modèles de personnalité. Enfin bon, bref, c'est pas pour rentrer là-dedans. Mais par contre, ce que ça vous dit, donc j'en ai masqué certains qui étaient un peu trop précis. Mais ça vous dit, bah, si vous voulez construire de la confiance avec lui, il faut l'aborder de telle façon. Si vous voulez lui écrire un email, il faut être, par exemple, très concis. Vous vous attardez pas trop sur le truc, il faut aller droit au but et lui proposer une next step tout de suite, etc., etc. Donc en fait, il vous donne, enfin vous le voyez, hein, qu'est-ce qui le motive le plus, qu'est-ce qui au contraire va le démotiver totalement et faire qu'il ne vous répondra plus et tout ça. Donc là, vous voyez déjà, en quelques instants, je sais, j'ai une cible qui a l'air plutôt pas mal, parce ils ont levé 100 millions cette année. Et j'ai quelqu'un ici dont je sais à peu près comment l'approcher. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça? On va commencer par la base. Donc là, il n'y a pas d'IA, pas de tout ça. Ça, c'est quelque chose, je sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Fake Name Generator, où ici, vous allez définir, donc, si vous voulez un homme, une femme, de quel pays, de quelle origine, et ça vous génère une identité totalement fictive. Donc vous allez avoir un nom, prénom, un numéro de téléphone, numéro de carte bleue, adresse mail, voiture, couleur de la voiture, enfin, vos enfants, le browser que vous utilisez pour naviguer sur Internet, etc., etc. Donc on va se baser là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est assez basique et assez simple, mais qui fait gagner pas mal de temps. Donc on se retrouve avec Cécile Gauvin-Morancy, qui a 34 ans et qui habite dans le 93. Et donc à partir de là, je me dis, tiens, il y a un truc qui a l'air sympa qui est sorti, tout le monde en parle, pourquoi on commencerait pas à s'amuser un petit peu sur GPT-4. Et donc là, je donne à ChatGPT, je lui dis, écoute, je suis donc Cécile Morancy, j'ai 34 ans, je suis française, je suis dans telle profession, et je souhaite m'adresser de la façon la plus adaptée possible à ce type de personne. Et donc là, je prends le rapport que j'ai sorti avant avec Crystal Knows, avec toute la personnalité de la personne, je lui donne. Donc là, je lui dis, en gros, fais-moi le profil du parfait escroc pour arriver à mes fins. Et donc, vu que ChatGPT est très sympa, donc il me fait donc tout un profil avec donc tout mon parcours, ce que j'ai fait, ma vie, mes hobbies, toute ma vie, qui va m'être pas mal utile pour la suite. Donc encore une fois, le but de la démonstration, c'est de montrer à la fois ce que l'on peut en faire, mais aussi comment utiliser au maximum l'IA pour limiter le temps que je passe dessus. Parce que là, je vais le faire sur une personne. Si je m'amuse à faire ça sur 50 profils, sur 100, sur 2000 profils, c'est là où ça commence à devenir extrêmement compliqué et grave. Donc on a maintenant Cécile Morancy, 34 ans, qui habite toujours dans le 93, qui est originaire de Lyon, diplômée d'HEC, et spécialisée dans le commerce international, et puis avec toutes ses passions, etc. Et donc, ici, voici Cécile, je vous la présente. Donc là, la différence de 10 personnes does not exist, les photos sont un petit peu plus abouties. Donc ici, on va pouvoir l'utiliser. Alors, DALL-E fonctionne pas très bien pour les personnes et pour les visages. En revanche, que ça soit du Stable Diffusion, que ça soit du Midjourney ou d'autres outils du genre, fonctionnent plutôt pas mal. Vous allez vous casser les dents pendant quelques heures pour trouver le bon prompt qui va bien pour sortir quelque chose de qualité sans que ça se voit trop. Mais c'est plutôt sympa. Donc ici, on va commencer par générer une première image donc, de Cécile. Et puis, Cécile, elle cherche du travail, ça tombe bien parce que les autres ils viennent de lever de l'argent, donc ils cherchent à recruter, beaucoup de monde. Et donc, alors je vais zoomer parce qu'on n'y voit pas très bien. Donc à gauche, je lui demande donc fais-moi un CV avec ce que j'ai fait dans ma vie, des expériences. Donc là, j'ai été business development manager dans une très grosse boîte pendant 3 ans. J'ai fait ci, ça, 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 ça. Et puis, donc là, au milieu, j'ai pris un outil, comme il en existe des milliers, qui permet de générer des CV, donc avec l'aide de l'IA pour générer des CV en quelques instants. Et donc, j'ai été tout simplement sur le site, j'ai rentré les quelques mots-clés qui vont bien, la base des 2-3 expériences, et donc je me retrouve avec un joli CV qui a été fait donc, en l'espace de littéralement 3 secondes et demie. Où donc j'ai ajouté quelques trucs parfois, donc il me suffisait de faire un copier-coller, donc ça fait un
c'était un peu un effort pour moi, mais bon, j'ai quand même réussi. Et donc ici, donc, j'ai l'intégralité du CV qui a été généré pour Cécile. Et puis, bon, bah, il faut quand même qu'elle soit crédible. Donc on commence par faire un profil Tinder, pourquoi pas, puis puis un profil sur TikTok, puis un profil sur Insta, etc., etc. Ce qui est très intéressant ici de voir, c'est qu'en fait, bah, vous le voyez, elles se ressemblent toutes quasiment parfaitement. Et donc pour ça, deux choses. Soit vous arrivez, et ce qui est assez complexe, vous arrivez avec Midjourney, Stable Diffusion ou autre, à faire changer seulement quelques variables pour que ça se rebase sur la même personne, ou pour modifier une image de base. Soit vous pouvez, et je vais en parler tout de suite après, utiliser une autre façon. Et donc là, moi, mon but, c'est que Cécile, il faut que ça soit une vraie personne. Parce que moi, je veux contacter l'autre. Je ne veux pas passer pour, comme nos chers amis brouteurs que vous devez tous connaître, qui ont un cousin qui était roi de Papouasie et qui vous devait 1 million de dollars, mais il fallait d'abord donner 1500 € pour les avoir. Donc, il faut que je lui crée une empreinte numérique. Donc, je vais créer plein de comptes, un petit peu partout, bah, comme une personne normale. Hein, donc, Insta, TikTok, Facebook, ce que vous voulez, Snap, peu importe le service. Des adresses mail, etc. Et commencer à laisser un petit peu vivre, en fait, ce faux profil. Et puis, ce que l'on va faire, c'est que je me dis, bah, il faut quand même que pour que l'autre soit intéressé et qu'il ait un vrai intérêt et qu'il ne me lâche pas, il faut quand même que j'ai une vraie notoriété, une vraie crédibilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, donc ça, c'est pas du tout elle, ça, c'est une vraie vidéo, qui est assez intéressante d'ailleurs. Donc, c'est un TED Talk que j'ai trouvé en tapant entrepreneuriat, commerce international, tout ça, tout ça. Et donc, sur ce TED Talk, donc j'ai pris cette base. Et ce que j'en ai fait, c'est que, donc ça c'était la technique dont je voulais vous parler avant, que tout le monde connaît je pense avec FaceApp qui est sorti il y a peut-être 3-4 ans, qui vous permet de prendre le visage de quelqu'un et de le mettre sur une autre, qui fonctionnait plutôt pas mal en fait. Et d'ailleurs ça fonctionne toujours très très bien, au-delà du fait qu'on ait toujours des doutes sur la confidentialité de l'application, mais prenez un téléphone bidon et installez-le dessus. Et donc vous pouvez prendre par exemple des photos de vraies personnes, enfin des vraies photos, prendre votre modèle qui a été généré à la base et puis l'appliquer dessus. Comme ça, vous avez toutes vos photos qui sont anonymisées, vous offensez personne. Et donc vous avez bah, votre avatar qui existe dessus. Sinon, je parlais de Hugging Face tout à l'heure. Hugging Face, au-delà d'être un petit peu, comme je disais, le GitHub de différents modèles de machine learning et d'IA, ils ont ce qu'ils appellent des spaces. Et donc les spaces, en fait, c'est des sandbox où il y a les modèles qui sont dessus et vous pouvez aller les tester tout de suite en temps réel. Et donc il y a notamment un modèle, donc je vous ai mis le lien, qui s'appelle Face Swap. C'est qui fait, bah, comme son nom l'indique, un swap des visages. Donc vous pouvez régler quelques paramètres en bas. Donc là, j'ai repris ma photo tout à l'heure de la vidéo que j'avais fait sur TikTok. J'ai pris la photo de ce qu'on a vu avant, donc du TED Talk de la personne. Et puis, bah, en fait, en quelques secondes, bah, voilà, maintenant, je fais un TED Talk. Et donc là, ce qui commence à être encore plus marrant, c'est que, bah, en fait, donc j'ai repris l'intégralité de la vidéo, j'ai appliqué mon image par-dessus. Et donc maintenant, alors les titres sont assez petits, mais donc maintenant, j'ai publié, donc avant, c'était sur l'entrepreneuriat, blablabla, et maintenant, c'est pas le bon screen, c'est très bien. Bon, c'est pas grave. Mais donc, j'ai créé donc ma propre vidéo où, soi-disant, j'ai fait un TED Talk. Donc, je la poste avec un compte qui peut être un compte TED Y ou TED XI. Enfin, on peut mettre 2 espaces, peu importe, pour que ça paraisse encore plus crédible. Et donc, bah, maintenant, c'est devenu donc Cécile est une conférencière internationalement reconnue qui a fait plein de choses très très sympas. Et puis, si je veux aller encore plus loin, c'est que donc Whisper pour le coup fonctionne plutôt pas mal et je trouve ça assez cool. Ce que l'on peut faire, par exemple, c'est, je sais pas, tout le monde connaît Whisper ou pas? Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des modèles qui a été mis à disposition par OpenAI qui vous permet de faire de la reconnaissance donc de texte et de la transcription, voire de la traduction dans certains cas,
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé la vidéo, je l'ai passée dans Whisper, ça m'a fait l'intégralité de la transcription. Je peux soit garder le contenu comme il est sorti, soit le modifier un petit peu. Et donc, encore une fois, je gagne énormément de temps parce que faire une fausse vidéo, ça prend un petit peu de temps. Et puis faire un TED Talk, faut que ça ait l'air crédible et qu'il y ait du vrai contenu qui soit intéressant derrière. Donc ici, j'ai pris la base, je l'ai passé dans ChatGPT, je lui ai dit, bah, fais-moi la même chose, mais sur tel sujet, dans le format de TED Talk. Alors vous pouvez même lui mettre la doc sur la façon dont les TED Talks sont faits, et il sera très content. Et donc il m'a sorti un texte parfait, et donc j'ai re-uploadé une vidéo. Et puis, bah, en fait, si j'ai un TED Talk qui a 3 vues et demie, bah, ça va pas forcément beaucoup m'aider. Et donc, je vais vous montrer juste après comment, mais de toute façon, il n'y a pas y a pas de grande innovation là-dedans. Je me suis débrouillé à faire en sorte que bah, mes vidéos soient vues et que elles paraissent réelles et que du coup, elles paraissent reconnues. Donc, tout simplement, ah bah, ma slide est sautée, c'est pas grave. Donc, très simplement, on prend des bots, enfin, peu importe, vous pouvez acheter ça pour quelques dollars sur Internet, et donc on va booster les vues de notre vidéo YouTube. Accessoirement ici, en plus, elle était monétisée, donc en plus, je touche des sous. Donc c'est très sympa. Et puis, toujours dans la même logique, hein, c'est pour vous montrer différents cas d'usage et jusqu'à où ça peut aller, mais dans la même logique, donc là, j'ai utilisé un site qui s'appelle durable.io, je crois. Je peux pas mettre play quand c'est zoomé, bon, c'est pas grave. Où en gros, vous rentrez quel type de business vous faites, quel type de site, quels sont un peu les quelques mots-clés principaux, le nom de votre boîte, les quelques mots-clés principaux et tout ça. Et donc là, parce que moi je suis assez fainéant quand même, comme je vous l'ai dit, donc je voulais pas m'embêter à créer un site et tout ça, donc j'ai mis mes 3 mots-clés, et donc là j'ai un site qui est généré en temps réel, ça prend à peu près 10 secondes et demie. Et donc après je peux faire les quelques modifs, on va voir s'il y a un passage qui me plaît pas, j'appuie dessus, je le régénère, ça m'en sort un différent et tout ça. Et donc, en fait, au lieu de passer des heures et des heures à créer un site, bah, là, j'ai une base qui est générée voilà, en quelques secondes. Et puis après, je peux juste faire quelques modifications. Encore une fois, demander à un modèle de LLM, que ce soit ChatGPT ou autre, de me faire les bons paragraphes. Je les copie-colle. Bon, voilà. En l'histoire d'une demi-heure, j'ai à peu près le parfait vrai faux site. Et puis, après, parce qu'on pousse toujours les choses un petit peu plus loin, on va rentrer en contact avec cette personne. Donc ici, c'est des screenshots des conversations. Donc on va rentrer en contact avec cette personne, et ce que l'on va faire, c'est que... je sais pas si ça sort très bien avec avec le rétroéclairage, mais c'est pas grave. Ici, ce que l'on va faire, donc, c'est de commencer à rentrer en contact avec cette personne-là, et d'essayer, donc ça c'est de l'ingénierie sociale de base, d'essayer d'exploiter des biais psychologiques pour arriver à mes fins. Donc moi, ici, ça peut être soit de lui soutirer de l'argent, ça peut être soit de mieux le connaître pour mieux l'attaquer, c'est-à-dire que si je le connais parfaitement, je sais que ce jour-là, il est en voyage. Le coup classique de l'arnaque au président, c'est j'appelle son directeur financier, j'appelle son assistant ou assistante, etc. Et je me fais passer pour lui. Et Nicolas vous parlera sur toute la partie voix tout à l'heure. Et donc je me fais passer pour lui. Et je mets la pression pour qu'on me fasse un virement, parce qu'il y a une nouvelle startup qu'on vient de racheter, vu qu'on vient de lever plein de sous, il y a le coût du siècle encore plus à faire, et tout ça. Enfin bon, bref, il y a plein de façons. Je peux aussi, comme je vous l'ai montré avant, postuler pour commencer à rentrer dans la boîte, commencer à échanger avec les gens, prétexter plein de bonnes raisons pour avoir des infos un petit peu plus précises sur les gens, sur leur mode de fonctionnement, sur leurs chiffres, sur plein de choses. Donc on peut aller quand même extrêmement loin. Et donc, alors je vais baisser un petit peu le son parce que on n'a pas fait de test avant, donc je ne veux pas vous arracher les oreilles, mais... Bonjour à tous, c'est Caroline. Je suis très heureuse d'être parmi vous ici à l'OpenSciComm. Merci à tous pour votre attention et à bientôt sur les réseaux sociaux pour faire plus en plus connaissance. Donc on peut, pareil, générer en quelques secondes une voix. Alors ici, je me suis amusé pendant 5 minutes, donc c'est pas forcément le truc le plus abouti, mais ça fait pas voix très robotique quand même, et ça peut être vite crédible. Et donc si j'y passe un petit peu plus de temps,
je pourrais très bien arriver à avoir une voix encore mieux et qui colle avec les humeurs, etc. Là, j'ai pris les humeurs de base et tous les paramètres de base là-dessus. Donc, en fait, petit à petit, on est en train de faire vivre, entre guillemets, notre fausse identité. Donc, depuis le début, on lui a créé, on a commencé à lui créer une histoire, lui créer une photo, enfin des photos même, une présence sur Internet, qui est aujourd'hui la chose que tout le monde regarde, et puis de commencer à discuter, donc d'interagir avec les gens d'une certaine façon, toujours pareil, puisque les messages peuvent être aidés. J'ai analysé son profil psychologique, je sais qui c'est, et donc comment au mieux le targeter. Et puis maintenant, je peux même la faire parler. God. Et puis, on peut s'amuser à sortir plein de choses. Donc ici, c'est malheureusement des vraies images, alors qui ont été floutées pour des raisons évidentes. Et vous avez un NDA, un deuxième NDA, un rapport financier et un passeport. Donc c'est le type de choses en échangeant qui, au fur et à mesure du temps, et pour plein de bonnes raisons et de bons prétextes, peuvent être extraites. Je sais pas si tout le monde a regardé Mister Robot, en tout cas si c'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Deuxième série que j'ai regardée dans ma vie, pas d'autres, promis. Et donc il y avait une quote que je trouvais assez intéressante, qui était que c'est assez facile en fait de pouvoir... Alors, hacker les gens, c'est encore une fois, c'est le principe du piratage, c'est d'essayer de les comprendre pour les exploiter au mieux. Si vous regardez un petit peu ce qu'ils font, si vous les écoutez, si vous comprenez qui ils sont, d'où ils viennent, leur histoire, etc., en fait, vous pouvez très 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 facilement vous mettre dans la tête d'une personne pour pouvoir l'exploiter au mieux. Et encore plus maintenant avec l'aide de l'intelligence artificielle, ça prend en compte beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus vite, et ça vous permet ça de faire, ça vous permet de faire ça à grande échelle. J'ai pris le modèle que vous connaissez certainement, qui est la Cyber Kill Chain à gauche, que j'ai un petit peu adapté avec de l'impersonnation, la kill chain de l'impersonnation, de l'AI impersonnation, vu qu'on est sur l'IA. Et vous voyez qu'à quelque chose près, en fait, je voulais voir s'il allait y avoir un gros écart entre les deux. En fait, à quelque chose près, on est à peu près sur les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'on a donc notre phase de reconnaissance. Donc tout à l'heure, j'ai été sur Google, j'ai dit les gens qui ont levé le plus d'argent cette année. Donc la weaponisation, donc la création de la charge malveillante, entre guillemets, dans notre cas ici, ça va être de créer mon avatar avec un profil qui correspond parfaitement à ma cible, tous les environnements qui vont autour, etc. Le delivery donc de la charge malveillante, c'est de rentrer en contact, donc soit de façon passive, soit de façon active avec la cible. Ce que je vous ai montré ici, c'était de l'actif, étant donné que j'ai été en contact direct, qu'on a échangé des messages, etc. Ça peut très bien être du passif, où vous créez un compte, vous jouez un peu sur les algorithmes et les personnes viennent à vous toutes seules. On s'amuse par exemple à faire ça sur la traque des pédocriminels en ligne. Donc où on crée des profils, où on sait que en likant 2-3 pages, en ajoutant 2-3 personnes qui n'ont rien à voir avec la chose, en fait ils arrivent tous, donc c'est un bon honeypot. L'exploitation, donc ça c'est l'exploitation des biais psychologiques. Et puis après, c'est une fois qu'on a tout ça, entre guillemets, on est dedans, on est comme si vous étiez rentré dans le réseau, là vous êtes rentré dans la tête de la personne, et donc à partir de là, vous pouvez en sortir absolument ce que vous voulez, les exploiter, soit pour vous, soit pour des personnes tierces, soit pour les revendre, enfin vous pouvez avoir plein de motivations. Donc on suit à peu près le même schéma. Il y a d'ailleurs même l'étape de command and control que j'aurais pu laisser si c'est fait à plus grande échelle, mais là, vu que c'était sur l'exemple d'une seule personne, on va pas forcément plus loin. Un petit truc qui permet de... Alors, encore une fois, je vous recommande absolument pas de faire tout ça, et je vais vous donner la conclusion juste après sur quel est le but de voir ça, quel est l'enjeu de comprendre les risques, et surtout comment on fait pour s'en prémunir, parce que on peut se dire c'est assez terrible, et oui, en l'occurrence ça l'est, mais il y a quand même quelques petits trucs qui vous permettent de vous en sortir. Ici, c'est quelque chose qui m'a fait gagner beaucoup de temps, et ça je vous le donne en tilt, ça par contre vous pouvez vous en servir. Je sais pas si vous le saviez, et d'ailleurs moi non plus, j'ai découvert sur Twitter, donc j'ai cité notre cher ami ici. En fait, donc ChatGPT a un espèce de langage qui lui est propre, qui s'appelle le Shocktongue, et qui vous permet, un peu comme si vous chiffriez un message, enfin si vous faisiez un hash de votre message,
de pouvoir le retrouver plus tard dans la même conversation. Et donc, ce que je peux. Donc, ça, c'est des screenshots de son Twitter, mais moi, je me suis amusé à le faire donc, sur le profil de Cécile. Et donc, par exemple, quand il m'a défini quel était son parcours scolaire, je récupérais le H équivalent, enfin le choc-tongue, comme il l'appelle. Je récupérais le H équivalent. Et plus tard, quand je lui disais, bah, ok, aujourd'hui, tu viens d'avoir un nouveau poste, tu viens d'avoir ceci, cela, il y a une évolution. Souvent, ChatGPT suit l'historique de l'échange, mais pas toujours. Parfois, il y a quelques petits écarts, ou si vous avez formulé un prompt d'une certaine façon, etc. Donc là, j'avais juste à lui recopier ça, et il me reprenait, en fait, c'est comme si j'avais posé la question juste après la précédente réponse. Et donc comme ça, je pouvais faire évoluer au fur et à mesure. Et donc ça fait gagner pas mal de temps. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se poser la question. Mathis en parlait tout à l'heure, puis plein de gens, moi le premier. Et donc en fait, bon, on n'est pas les seuls on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus, pardon, mais la réflexion n'est pas du tout aboutie. Ici, ça c'est un rapport d'Europol, je vous ai mis le lien, enfin vous allez sur le site d'Europol, vous tapez ChatGPT, vous allez vite le trouver, que j'ai trouvé, je suis partagé. Je l'ai trouvé hyper intéressant, mais hyper pauvre à la fois. C'est-à-dire que le rapport doit faire 10 pages à tout casser, donc 2 pages d'intro avec des logos et une page d'image à la fin. Là où je veux en venir, c'est que le seul contenu qui en ressort, qui est pertinent dans notre cas, c'est exactement ce que j'essaie de vous démontrer aujourd'hui, qui est que l'utilisation de ces LLM, de ces modèles de machine learning, de tous ces technos-là, en fait, permet, in fine, tout simplement de faciliter les attaques, de les rendre plus globales et surtout de rendre plus difficile la détection de ce type d'attaque-là. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça fait quand même pas mal de temps que c'est sorti, c'est pas nouveau. Alors, ChatGPT, c'est la mode depuis 6 mois, mais les réseaux de neurones, les modèles d'IA de ce type-là, etc., existent depuis très 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 longtemps. Enfin, très très longtemps. Ils existent depuis au moins une dizaine d'années sur des choses qui peuvent permettre de faire des actions similaires. Et donc, c'est juste maintenant qu'on commence à se poser la question. Euh, Moi, je pose la question, par exemple, dans le cas de... Vous avez vu ce qui s'était passé donc, à l'époque avec Cambridge Analytica, les élections, etc. etc. Euh, L'utilisation de ce type de techno dans ce cadre-là, c'est absolument catastrophique. Et donc, une petite phrase de Sun Tzu, donc issue de l'art de la guerre, qui est de connaître son ennemi, avec 2 exemples très basiques. Il y a des petites choses qui permettent de détecter. La première, c'est, par exemple, ça, c'est comme un anti-plagiat qui vous permet de voir si ça a été généré, si le texte a été généré par ChatGPT ou par une IA. Donc, admettons, vous tombez sur un profil qui vous semble à peu près parfait, à peu près très bien fait, où vous avez des doutes, vous copiez-collez le texte, mettez-le dedans. Alors, il y a aussi des techniques qui permettent de, baser sur un texte issu de ChatGPT, de le transformer pour pas que ça soit détectable. Mais dans la majorité des cas, ça vous aidera et ça vous donnera déjà pas mal d'indicateurs. Il y a des choses qui étaient la conf d'avant, qu'a fait Mathis, donc sur des détecteurs de GAN, justement, où on met donc notre image et on peut arriver à trouver si elle est générée par une IA ou pas. Mais en fait, il y a surtout un truc. Bon, ça, je pense que tout le monde la connaît. C'est la petite blague de la fin. Euh, Il y a surtout un truc, c'est que en réalité, on parle beaucoup d'IA, du fait que l'IA va remplacer l'être humain et que ça va remplacer plein de choses. Un truc que ça ne remplace pas aujourd'hui, peut-être que ça le remplacera un jour, mais j'en doute, c'est quand même votre esprit critique et c'est ce que l'on qualifie de gut feeling, qui est l'intuition ou l'instinct. Et quand vous voyez quelque chose, même si c'est absolument parfait, si c'est absolument bien fait, que ça a l'air très crédible, que ça a l'air tout ce que vous voulez, parfois on sent pas les choses, par exemple. On sent pas le profil, on sent pas la personne. Je dis pas qu'il faut pas échanger avec elle, parce qu'elle est certainement très très bien, mais ça vaut quand même le coup de réfléchir à 2 fois. Cette image-là, pour ceux qui l'ont pas vue ou qui n'ont pas vu la chute, quelle était la finalité, c'est que on voit donc le pape qui est habillé d'une magnifique doudoune, ça lui va très bien d'ailleurs. Mais la particularité, en fait, et peu de personnes l'ont vu, c'est que je sais pas si vous arrivez à tenir une bouteille d'eau comme ça, mais pas moi.
Donc, si vous regardez la main, je ne sais pas si ça se voit très bien avec le reflet, mais donc en fait, tout était très très bien généré, les doigts, les bagues, la tête, la doudoune, les reflets, enfin tout ce que vous voulez. Et le bug dans l'image a été là. C'est-à-dire que si la personne s'est amusée à cropper juste un petit peu au-dessus, donc parce que ça a fait tout un bordel sur Twitter, etc. Si la personne s'est amusée à cropper juste un peu au-dessus, bah en fait, pour le coup, il y aurait eu des discussions, peut-être qu'on en discuterait encore aujourd'hui. Euh, Là, on a pu faire la différence sur Twitter entre les gens un petit peu intelligents et un petit peu moins. Et il y en a beaucoup, je dirais pas desquels. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, ouais, c'est quoi ce bordel, le pape il sort en doudoune, etc. Et ils ont même pas pris le temps de regarder l'image, en fait, et donc de voir que tout ça était généré de cette façon-là. Donc vraiment le résumé de toute la démonstration, c'est pour vous avoir montré un petit peu un cas concret, avec quelques exemples d'outils, il en existe des milliards d'autres, on pourrait faire plein d'autres choses, mais c'était pour vous montrer un peu comment tout ça, mis bout à bout, est vraiment assez, enfin, est extrêmement puissant, peut être utilisé pour faire plein de bonnes choses, parce que si vous prenez tout ce que je vous ai montré et vous le transposez à vous, sur, bah, par exemple, je veux créer une boîte, donc je veux avoir une idée de boîte, créer un site en 5 minutes, trouver des idées de produits, des listes de fournisseurs, des machins, vous pouvez très bien le faire, je vous recommande de le faire d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Pareil, vous êtes en train de... Il y a quelqu'un tout à l'heure qui voulait s'amuser à peut-être faire son réseau de neurones chez lui, il ne sait pas par où commencer. Demandez à un modèle de vous aider dans la démarche. Donc il y a plein de très bons aspects. Par contre, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont mauvais. Malheureusement, il y a toujours un très bon côté des choses et des très mauvais. Et aujourd'hui, ce type de choses-là, enfin, ce que je vous ai montré depuis le début, ça va devenir de plus en plus commun. Comme quand 10 personnes Does Not Exist est sorti, bah, il y avait quelques images, personne connaissait et personne voyait forcément trop l'intérêt. Et on s'aperçoit que 10 ans après, bah, en fait, beaucoup de gens s'en sont servis. Moi, j'ai encore des gens qui m'ajoutent sur LinkedIn avec ce type de photos-là actuellement. Donc c'est un petit peu les choses qui vont arriver demain, malheureusement. Et donc, quand vous voyez ce type d'action-là, euh, perdez pas. Enfin, si vous avez à ne pas perdre une chose, c'est vraiment votre esprit critique sur les choses pour être sûr de se poser les bonnes questions et de pas tomber dans des pièges un petit peu comme la démonstration que je vous ai faite. Et puis pour rester dans les temps, je pense que pas trop mal. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un petit temps pour des questions? Alors, comme tout à l'heure, on reste sur la base de 2-3 questions, c'est bien? Je pense que c'est rare. Est-ce que quelqu'un a une question? Yes. Merci beaucoup. À propos de la personne du coup que vous avez testé au niveau du profil, etc., est-ce qu'elle a été contactée? Est-ce qu'elle a été mise au courant de ce que vous avez fait au final? Est-ce qu'elle est au courant de ce qui existe, etc.? C'est une très très bonne question. C'est un peu le même réflexe de quand on voit quelqu'un dans un train qui laisse son ordinateur déverrouillé, qui part aux toilettes sans problème, etc. La logique, c'est que ça doit avoir un but éducatif. Alors là, c'était à des fins de démonstration, surtout pour la conférence d'ici. L'objectif, c'était aussi que cette personne-là soit au courant du type de choses qui peut lui arriver. Donc, bien évidemment, à la fin, donc tous les profils d'ailleurs aujourd'hui ont été supprimés. Donc tout ça a été créé et seulement archivé chez moi. Et donc la personne a été prévenue en lui expliquant, en fait, en lui demandant déjà pourquoi. Pourquoi est-ce que la personne a répondu, pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans le truc. Donc il y avait des très bons enseignements à en sortir. Et puis, bah, en fait, de lui expliquer toute la démarche pour que ça ne lui arrive pas à nouveau à l'avenir. Alors, en l'occurrence, ça serait plutôt axé enfin, dirigé vers le staff de D26. Du coup, est-ce que vous faites ce genre de manipulation? Très bien. Faut pas spoiler la conf d'après. Désolé. Ouais, ça sera un sujet pour après. Ah, j'ai vu une main. Ah, là, ici. Et est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal de créer des faux profils de cette façon-là? Non, bien évidemment.
C'est-à-dire que de parler. Est-ce que la personne que vous avez contactée peut se retourner contre vous? bien sûr, ici, l'idée était que, donc, encore une fois, sur des fins de recherche, c'est pour ça qu'il y a le petit disclaimer au début, à des fins de recherche, pour montrer une démarche et pour l'expliquer, ça a été fait dans ce cadre-là. Demain, c'est pour ça que je dis depuis le début que c'est extrêmement critique, c'est-à-dire que demain, personne ne doit s'amuser à utiliser ces outils de cette façon-là, il faut en tirer le meilleur. L'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qui est faisable avec un cas concret, parce que si je vous dis, bon, ok, ChatGPT, vous pouvez générer du texte, vous allez me dire, bah, je suis au courant, merci, on n'avait pas besoin de toi. Donc là, c'est de montrer sur un cas extrêmement concret, déroulé de bout en bout, qu'est-ce que ça peut engendrer, et surtout de vous montrer comment ça pourrait se transposer demain, bah, potentiellement à vous, ou à quelqu'un de vos proches. Et donc, si on rajoute tout ça donc sur le sujet aussi de la protection de soi-même, moi, par exemple, je suis pas fan d'avoir sur tous les sites en ligne que tous les sites connaissent mon identité. Ils n'ont pas forcément la nécessité. Quand je m'inscris à une newsletter, bah, j'ai pas besoin de mettre mon mail perso. Ça m'amènera tout ça pour avoir gagné un bon de réduction de 10 euros. Bon, ok, c'est cool, merci. Mais j'ai pas forcément besoin de mettre mon identité partout. Ce que vous pouvez en retenir aussi, c'est comment vous pouvez utiliser certains de ces morceaux-là pour protéger votre propre identité. Et donc demain, je suppose que dans la salle, plein d'entre vous ont, alors je ne vais pas parler des choses qui n'existent plus trop, mais typiquement un compte Facebook qui n'est pas exactement à votre nom, où le nom de famille a été raccourci. Sur Twitter, tout le monde est inscrit avec un pseudo, etc. etc. Et c'est comment vous pouvez créer des comptes de ce type-là. Typiquement un compte Twitter assez sympa avec des images jolies, avec Midjourney, tout ça, plein l'ont fait. Et vous protéger de la fuite de vos informations perso en ligne. Il y a une dernière question. Allez, ouais, dernière question, c'est bon. Le petit yes, c'est bon. Attends, tu vas où, Max? Je parlais ici. Désolé. C'est le premier. Ça reste moi et chef. Hein. Promis, je réponds juste après. Mais après l'intervention. Oui, je me demandais, étant donné l'utilisation que, bon, pour utiliser ce genre de terme, les brouteurs peuvent en avoir, est-ce que c'est pas trop dangereux? Et est-ce qu'on c'est un peu fort, mais est-ce qu'on ne devrait pas interdire ce genre de choses, étant donné ce qu'on va pouvoir retrouver sur Internet si tout le monde utilise ça, en fait? En fait, je vais retourner à la question, est-ce qu'on peut interdire Internet? Parce que sur Internet, il y a des gens qui s'en servent pour du bien, et il y a des gens qui s'en servent pour vendre des choses illégales, pour avoir des activités illicites. La question, c'est toujours sur une techno, c'est la façon dont on s'en sert, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, par exemple, si on parle d'OpenAI, ce qu'ils ont essayé d'implémenter, c'est que quand vous utilisez ChatGPT, ils ont un certain nombre de règles qui font que si demain vous tapez le nom-prénom de quelqu'un dans ChatGPT et tu lui dis donne-moi son numéro de téléphone, il va pas te le donner. Donc, ils essayent de mettre en place des limites, mais sur des choses qui sont assez créatives, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc oui, il y a besoin de faire attention. Il y a besoin aussi que les plateformes, si on parle par exemple des réseaux sociaux, mettre en place des choses comme tout à l'heure on a vu comment détecter les images qui sortaient de This Person Does Not Exist. Pourquoi pas détecter celles qui sortent de Midjourney ou de Stable Diffusion. Donc il faut toujours mettre des pare-feux parce qu'il y a malheureusement des dérives qui sont possibles là-dedans, comme dans tout ce qu'on fait sur toute la techno. Et sinon on n'aurait plus de numéro de téléphone parce que vous pouvez très bien planifier une action malveillante demain après-midi comme appeler votre meilleur ami, quoi. C'est une question qui est toujours dure, celle-là. Hein. Ouais, mais elle est très intéressante parce que ça montre justement que la ligne est assez complexe. Et c'est d'ailleurs comme quand on parle de sécu, on a nos fameux white hat, nos fameux black hat, et puis au milieu, il y a, on sait pas trop. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.